Bonjour, chers Daillés des années 50, bonjour, chers Daillés des années 80. Nous allons, avant d'exposer ce point relatif à la rubrique FIAT, Forum des idées d'Afrique en avance sur le temps, vous expliquer le fait que nous avons tenu à demander à ce jeune Daillé qui fait le cadrage de faire en sorte que nous ayons un arrière-fond de puits. Le puits est un symbole important parce que le puits symbolise au niveau de la parole vivante l'eau jaillissante. Tout ce que nous vous exposons n'est pas par l'opération d'un savoir, d'un pouvoir ou d'un avoir quelconque. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit qui met à cœur des hommes et des femmes que l'âge d'or de l'Afrique, c'est maintenant. Et nous voulons vous dire que les trois rubriques qui sont vérité révélée, Cochoc et Fiat obéissent aux trois formes que sont la connaissance mystique pour vérité révélée, la connaissance heuristique pour Cochoc et la connaissance épistémologique pour Fiat. Et au niveau de Fiat, nous allons justement faire comprendre que le prophète ne fait pas que parler, il ne fait pas que proposer des théories, il montre qu'il y a des actions concrètes à mener sur le terrain pour que la situation puisse changer, pourvu qu'on ne mette pas un cloisonnement étanche entre les réalités d'ordre mystique, les réalités d'ordre heuristique et les réalités d'ordre épistémologique. Donc, le premier thème de Fiat est le suivant. Burundi, Burkina Faso, l'Eldorado de l'Afrique. Vous avez bien compris, Afrique, Burundi, Burkina Faso, l'Eldorado. Pourquoi est-ce que nous en sommes venus à faire ce thème, le porte-flambeau de notre action pour l'âge d'or de l'Afrique? Nous avons fait des recherches et il se trouve que dans l'approche des grandes institutions financières du monde, le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Et dans un classement que nous avons vu, le Burundi se trouve être le pays le plus pauvre du monde. Et le Burkina Faso est aux alentours de la 12e place. Pour ces deux pays, nous avons dit, nous allons engager une action. Nous allons écrire aux hautes autorités de ce pays pour dire que ce que le Seigneur nous a inspiré par rapport au programme de l'âge d'or de l'Afrique, nous sommes à mesure de faire en sorte que ce classement-là soit un souvenir dans 365 jours. Et nous mettons au défi toute personne qui en douterait de faire en sorte que nous puissions réaliser cela. D'abord, pour le Burundi, nous avons fait des recherches pour nous rendre compte que le Burundi est un territoire qui a la forme du cœur. Ensuite, qu'à la réalité, selon ce que disent les anciens, dans le territoire du Burundi qui a la forme du cœur, que Yahvé Sabaoth se reposait après avoir travaillé toute la journée. Ce symbolisme-là nous a plu. Et nous avons vu que ce symbolisme est un accord parfait avec la prophétie d'Isaïe, qui a dit qu'au cœur de l'Afrique sera élevé un autel. Et le fait que nous glorifions l'Éternel fera en sorte que l'âge d'or de l'Afrique soit. Et nous disons que si nous avons la possibilité d'arriver au Burundi avec notre équipe en 365 jours, nous allons mettre en place tout le dispositif pour que les projets qui nous ont été inspirés puissent se permettre de faire comprendre à tous ces grands doctes, à tous ces grands pontes, à tous ces grands développeurs qu'à la réalité, le Burundi est un Eldorado et pourvu seulement qu'on puisse comprendre que le problème, ce n'est pas l'argent, mais le problème, c'est l'homme. Et si, dans la démarche que nous allons proposer, l'homme du Burundi, la femme du Burundi accepte d'entrer dans cette démarche, ce pays sera le porte-flambeau de l'âge d'or de l'Afrique, de par l'opulence, de par la richesse
qui sera dégagé et sans recourir à un quelconque endettement. C'est ce que nous voulons exposer de façon claire, simple, et nous attendons la réaction des décideurs africains éclairés d'aujourd'hui, les décideurs africains éclairés de demain. Mais pour peu que cela puisse vous convaincre, nous allons juste vous proposer un échantillon d'un projet qui a été en fait nominé meilleur projet innovant en 2009 à Bruxelles. Mais pour le fait qu'on a peur des idées en avance sur le temps, nous n'avons pas été encouragés à arriver à Bruxelles à l'heure prévue. Nous sommes arrivés à Bruxelles à 15h30 alors que les mécènes qui voulaient financer le prototype de ce projet nous attendaient à 9h30. Mais peu importe, nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'à la réalité, c'est que nous sommes pour l'âge d'or de l'Afrique et le développement de l'Afrique ne peut pas se faire par procuration. Au sein de nos populations, il y a suffisamment de moyens financiers parce que nous avons le concept qui va permettre la captation des ressources financières qu'aucune théorie, qu'aucune campagne d'emprunt n'a pu mettre en place en Afrique à ce jour. Et ce projet s'appelle Cureum, les complexes urbains de recyclage écologique des ordures ménagères. Et le slogan de ce concept-là, c'est que les ordures, c'est de l'ordure. Et nous l'avons démontré qu'à partir des ordures qui, aujourd'hui, sont des calamités dans nos pays, nous pouvons tirer à la fois de l'alimentation pour le bétail, des engrais, mais à partir d'un recyclage que nous disons écologique. Ce n'est pas un élément étranger, une donnée extérieure qui va permettre de faire ce recyclage, mais une donnée naturelle. Et donc, cela pour financer justement ces complexes, nous n'avons pas besoin d'endettement, nous n'avons pas besoin de ressources extérieures. Les ressources se trouvent avec nous, mais pourvu simplement que l'homme entre dans la vision de la heuristique. Cher Daé, je voudrais vous dire que ce jour est grand. Le reprendre encore pour dire le 14 avril est la commémoration du baptême du Saint-Esprit qui nous a permis aujourd'hui d'assumer, après 5 ans, pleinement notre rôle de prophète des temps modernes pour la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique. Tous ceux qui entendent ce message et qui sentent au fond de leur âme bouger quelque chose, rejoignez-nous. L'Afrique nous attend. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.